Et bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tirage à choix. Pour celles et ceux qui arriveraient, bienvenue. Là en fait ça se passe comme ça, vous avez le 1, le 2, le 3. Pour vous aider à choisir, j'ai rajouté une petite fiole pour vous permettre de choisir peut-être plus facilement. Fiole verte avec les étoiles, fiole avec les perles d'argent, on dirait, rondes, avec le 2. Et le petit 3, c'est fiole avec des petits éclairs, on dirait, d'aigle marine. Bien évidemment, la minuterie sera en barre d'infos pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. La façon dont je procède, c'est que je vais aller au fur et à mesure, voilà, au feeling, et on va voir les messages que j'ai à vous transmettre. Là, la thématique, c'est prochain chapitre de votre vie. Et à la fin, il y aura le petit son audio qui est un petit peu, voilà, le genre de format que j'utilise et que je mets sur Patreon tous les mois également. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir ce que je fais là-bas. Cela étant dit, on va commencer tout de suite, les amis. Alors c'est là que ça se complique. Parce que j'ai déjà le bureau est pas mal chargé, dirons-nous. Groupe 1. Vous avez choisi la fiole verte. Ça, c'est un message complémentaire que je vais garder pour la fin plutôt, puisque j'enregistre moi, même si c'est un temporel à la période où on est en transition, à la période de novembre en fait. Donc ça pourra peut-être être intéressant si des gens tombent là-dessus dans quelques mois ou l'année prochaine, le novembre prochain. Mais en gros, il y a encore, c'est imprégné des énergies vraiment de la fête des morts, de tout ça. Donc j'ai pris un tarot spécifique et on va voir à la fin ce que le message a à dire par rapport à ça. On va prendre la température pour voir dans quel ça y est, je ne sais déjà plus parler, dans quel état d'esprit vous êtes. Pour le mois de, non pas pour le mois de novembre, les prochains chapitres. Quel sera le prochain chapitre pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? Prochain chapitre. Bon, vous voyez, il y a déjà moi je le vois déjà. Il y a déjà une espèce de thème, une thématique qui ressort pour vous. On voit que les personnages, j'espère que vous le verrez bien à l'écran. Vous voyez déjà, ce personnage tient une main, le monde dans sa main. Celui-là tient une étoile au niveau de son cœur. Et là, on voit quelque chose qui jaillit d'une fleur. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de on se libère de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir... c'est comme si vous allez pouvoir prendre votre envol, vous. Peut-être au sens propre ou au figuré, c'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous vont vraiment être appelés à voyager, à bouger, à déménager. Mais on voit qu'on a une grande connaissance de soi, qu'on se comprend beaucoup mieux, qu'on se connaît sans doute beaucoup mieux aussi à travers les épreuves que vous avez pu avoir à passer récemment. Et là, on voit vraiment que le potentiel peut sortir. Indéniablement, ici, pour moi, il y a aussi une notion de pouvoir libérer sa sexualité. Donc, ça peut être sous différentes formes. La sexualité, c'est pas que l'acte sexuel, je le dis souvent. C'est aussi la créativité, c'est la force de vie, en fait. Donc, si on n'a pas la niaque, généralement, quand on n'a pas la niaque, ça, je sais déjà plus parler, la niaque dans la vie et qu'on n'est pas vraiment... comblé, généralement dans notre vie intime ça se ressent aussi en fait, il y a quand même une espèce de corrélation entre le manque d'entrain, de drive et de créativité et au niveau de sa vie intime, peut-être le manque d'entrain ou une baisse de libido ou quelque chose où on n'a pas envie de manger croquer la vie à pleines dents. Et là on dirait que vous êtes en train de revenir vers quelque chose où on veut vraiment profiter de la vie, on veut vraiment chérir ce que l'on a. Là c'est aussi indéniable, il y a aussi quelque chose par rapport à la maternité, donc que vous soyez homme ou femme, ça serait peut-être d'avoir des enfants, d'en vouloir, de vous rendre compte que finalement voilà, vous avez envie d'enfanter entre guillemets quelque chose dans le monde qui puisse peut-être servir à plus grande échelle, où vous avez une envie aussi peut-être d'être utile. Parce que quelque part, être parent, de ce que j'ai pu aussi voir et entendre autour de moi, c'est aussi un moyen de sentir qu'on a un rôle et qu'on sert à quelque chose d'une certaine manière. Alors après c'est différent pour chacun, mais je sais que pas mal de personnes à qui j'ai pu parler de ça, il y a une notion de se sentir utile, de mettre sa vie au service de la vie d'autrui, de quelqu'un d'autre, d'un enfant qui voilà qu'on a adopté ou qu'on a conçu, mais il y a quelque chose de cet ordre. Donc si c'est pas un enfant, c'est peut-être un projet pro où on a envie de faire quelque chose qui va bénéficier
On pourrait dire la collectivité si vous voulez. Il y a quelque chose d'un petit peu comme ça. On va voir qu'est-ce que nous dit ces cartes-là. J'avais oublié que j'ai un espace de... L'espace pour filmer est plutôt limité et les cartes sont assez énormes. Donc ça, c'est toujours un petit peu le compromis à faire avec les grands oracles. Il y a quelque chose de très lumineux pour le groupe 1. Très lumineux dans le sens où, vous voyez, famille, enfant, c'est quand même assez central ici. Hein, donc ça va pas parler à tout le monde de la même manière, évidemment. Mais ça fait que confirmer ce que je vous disais. C'est pas un hasard que les enfants ressortent aussi fortement dans ce tirage. Hein. L'envie de créer une famille, quelque chose comme ça. Hein. Il y a aussi l'idée de pouvoir... Voilà. C'est incroyable. On a la carte du monde et on a ressentir le monde. C'est intéressant parce que vraiment, vous, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça pourrait être la pile des perchés pour celles et ceux qui me connaissent. D'habitude, je chope l'énergie plus tôt. Mais là, ça serait confirmation. Parce qu'il y a une notion ici de... C'est comme si, ça y est, on avait pu... J'aurais pu sortir, par exemple, dans le tarot, la carte du diable. C'est-à-dire que pour moi, c'est... On a accepté sa part d'ombre et sa part de lumière. Et on a fait la paix avec ça. Donc... Là, votre part d'ombre et votre part de lumière, évidemment, peut être vue et interprétée de différentes façons en fonction de vos convictions personnelles. Mais si je devais simplifier, c'est ça. C'est l'ombre et la lumière qui peuvent coexister et qui peuvent créer, en fait, autre chose. Un peu comme vous savez, le triangle iridescent de Pink Floyd, où on voit que la lumière, tic, rentre et que l'arc-en-ciel ressort. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Vous avez lâché prise et vous vous dirigez vers, justement, un nouveau chemin. J'ai l'impression que c'est pas vraiment on change tout, on reprend à zéro, on repart de rien. Pour certains d'entre vous peut-être, mais moi c'est pas la sensation que j'ai. C'est on avance sur le chemin qui est déjà plus ou moins clair devant nous et on y va avec une certaine forme de fortitude et de conviction. Pour vous, je vais peut-être utiliser les dés astrologiques. Ça pourrait être aussi pour certains, après une longue période d'hésitation et peut-être même des années de célibat ou de difficulté à s'engager, vous rencontrez quelqu'un et vous décidez, en fait, je crois que là, j'ai trouvé la personne avec qui peut-être je veux me poser et peut-être potentiellement plus tard créer une famille. Ça peut être des choses où, jusqu'à présent, on n'était pas prêt et là, ça y est, on l'est. Je vais complémenter pour savoir, je voudrais en savoir plus. Maison 11. C'est la maison du Verseau. Ça nous parle d'avoir des buts de la vie aussi relationnelle, amicale, donc ça m'étonne pas. On quitte son nœud sud, qui en astrologie est ce qu'il faut quitter pour aller vers son nœud nord. Et on a le Sagittaire qui confirme avec des énergies de mouvement. Donc je pense que le prochain chapitre de votre vie, vous allez bouger. Vous allez vraiment bouger, faire des choses, avoir des activités. Je vous vois très justement affairé à des projets et à la préparation de projets ou à la mise en place de choses concrètement dans votre vie. C'est marrant parce que je vous dis ça et paradoxalement, on voit que sur toutes ces cartes, les personnages sont extrêmement statiques et presque dans un état méditatif et contemplatif. Mais je pense que c'est à travers l'action que vous arriverez encore mieux à pouvoir déployer votre potentiel. Donc vous allez avoir à apprendre à jongler entre les moments d'action et de vraiment recentrage et de retour à soi. La maison 11, ça nous parle aussi de vos aspirations profondes. Donc pour moi, vu que c'est régi par le Verseau, c'est la connaissance de soi. Donc vous, le prochain chapitre est vraiment axé développement personnel entre guillemets, dans le sens où j'apprends à me connaître, où je me connais déjà très bien en fait. Ou en tout cas, je parfais ce que je sais de moi et je peux passer à la prochaine étape. Je vais compléter parce que alors, du coup, là on est
On est sur du général évidemment, mais dans le sens où j'aimerais bien avoir plus d'infos quand même peut-être pour que vous puissiez avoir justement des clés pour pouvoir avancer. Voilà, là j'espère que vous n'entendez pas, j'enregistre là plus de 6 heures du soir et il y a encore des travaux, j'ai envie de les tuer, c'est pas grave. On fait avec, c'est les aléas du direct mes chers. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Pardi, non d'une pipe. 11, 11. Donc le chiffre 11 peut être important. Le chiffre 11, ça nous parle aussi de développement de soi. Donc on est encore dans cette idée de s'autonomiser et d'être individualiste dans le sens où de savoir vous positionner par rapport à ce que vous voulez. Donc là, ce qui est bien, c'est que même si c'est pas très mouvant physiquement, on voit que vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas à subir ou à attendre que ça arrive. Les choses, elles se font parce que vous injectez du temps et de l'énergie dedans, évidemment. Je crois que vous avez compris que ça ne servait à rien de vous autoflageller. Je pense qu'il y a une notion de pardon aussi qui ressort. De pardon pour ce qu'on vous a peut-être fait subir, pour ce que vous auriez pu faire subir à d'autres et que vous portez encore sous forme de culpabilité. Il y a vraiment quelque chose qui lâche. Par rapport à un passé, on a la planète Chiron ici, donc on est encore avec un 1, là on était 11, là on est sur du 10. Donc pour moi, il y a vraiment une idée, on lâche avec quelque chose qui nous pesait énormément et la carte du dessus résume très bien la chose. C'est en anglais, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est vraiment on va dire une expression, mais you have to pick your battles. C'est en gros, il faut choisir ses combats, quoi. Et je pense que vous avez très bien compris ça. Vous êtes à un stade où vous savez que bon bah, le parfait, c'est le perfectionnisme n'est pas le but ultime. Et essayer de se simplifier la vie, en fait, c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est ouais. Ça confirme l'idée de projet aussi sur le plan sentimental, de créer des choses vraiment solides et concrètes et de vouloir vraiment mettre dans le monde quelque chose. C'est le thème récurrent pour vous, le groupe 1. Oh, le bouquet. C'est un peu comme la consécration. C'est marrant qu'on ait le 9, 10, 11. C'est un peu comme la consécration pour moi. Si vous arrivez c'est un peu les cadeaux de la vie après avoir bien pagayé à double rame, tellement c'était compliqué. Donc là, c'est vraiment après peut-être une déprime ou ce qu'on appelle en spiritualité la nuit noire de l'âme, qui est en fait juste un appel de votre âme à vous réveiller à quelque chose de plus grand que vous et à vous concrétiser, à vous réaliser. Là, on voit qu'il y a une espèce de consécration à la suite de ça, de pouvoir aller de l'avant de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus dans le cœur. Donc c'est beaucoup plus en lien avec vous, avec vraiment cette capacité de connexion avec les autres et de connexion à votre pouvoir. Donc c'est vraiment des super énergies, ça. Alors attendez, je vais prendre ça et je vais voir c'était quoi le conseil un peu entre guillemets. Je sais pas si je peux dire des ancêtres, mais en tout cas des énergies qui vous entourent là actuellement. On va voir s'il y a des choses à travailler encore ou si vous avez fait le tour. Blessure de libération de la blessure du rejet. Je propose ça sur mon site si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant pour vous. Et on a libération de la blessure de trahison. C'est les deux principales que vous auriez à travailler pour vraiment vous parfaire votre avancée, vous avancez librement et sereinement. Et au niveau de la dernière carte, puis c'est pas anodin, vous avez quand même pris les étoiles. Les étoiles, c'est s'autoriser à rêver pour moi, c'est s'autoriser à y croire encore. Et là, on voit, il y a des étoiles, là aussi, là aussi. Donc, il y a vraiment une notion de s'autoriser à rêver, vraiment, et à voir les choses encore plus en grand. Ah, puis vous avez le roi de denier. Donc, pour moi, on confirme avec ça l'idée d'être dans son pouvoir, de pouvoir réaliser des entreprises. Et si c'était des moyens matériels qui vous manquaient, la vie va faire en sorte que vous puissiez réaliser vos projets. Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment aligné avec, entre guillemets, votre chemin de vie. Donc ça va arriver. Ne perdez pas espoir, continuez à y croire. Continuez à nourrir votre feu intérieur. Vous voyez, c'est pas anodin, les étoiles, croire en soi, l'espoir, la lampe d'Aladin. C'est vraiment cette notion de tout est possible maintenant à ce stade-là de votre vie. Il ne tient qu'à vous de vraiment de mettre ça en place et de choisir en fait ce qui vous plaît, comme sur un menu au restaurant, et d'attendre la commande et d'attendre de voir le résultat que ça va donner une fois qu'on a passé commande. Il y a un peu ces énergies-là pour vous.
Voilà, bah écoutez, groupe 1, je crois que j'ai fait le tour. C'est un très beau tirage. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Et puis, bah, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, ah, on laisse quelque chose derrière pour vous apparemment, avec donc les petites perles argentées. Comme j'ai dit dans le premier groupe, on garde la surprise pour la fin pour voir le conseil de fin avec un tarot un peu spécial. Je vais commencer comme avec le groupe 1 par prendre les énergies générales là, du prochain chapitre de votre vie. Deux en plus, bon, on prend. Elle est sortie dans le groupe 1. Et bien décidément, je crois que ça va être ça la récurrente. Je pense que je vais travailler sur le chakra coronal hein, pour le soin audio de la fin. Clairement. Ok. Vous, le prochain chapitre, le prochain chapitre, ça va être, comme ça, cette carte vous l'indique, des rencontres. Alors là, je pense, ça pourrait, à vrai dire, être sentimental, mais moi, vraiment, la couleur du tirage me dit plutôt que c'est des gens qui vont arriver un petit peu comme des guides ou des mentors. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous travaillent déjà dans l'énergétique ou peut-être voudraient se reconvertir ou se rendre compte et commencent à s'éveiller à leur capacité psychique, c'est possible aussi. Et là, on voit que si vous avez envie d'explorer un domaine, alors c'est peut-être, j'ai pris l'exemple de la divination et des capacités médiumniques et psychiques, mais c'est peut-être pas vraiment votre truc. Quel que soit votre domaine, remettez dans le contexte, une personne ou un groupe de personnes vont vous aider à pouvoir aller vers vos passions et vers la réalisation de choses plutôt dans le domaine soit ésotérique ou artistique. J'ai l'impression que c'est vraiment les deux veines principales là qui ressortent, les deux on va dire, chemins que je vois très clairement se dessiner. Grandeur et complétude. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, on voit votre potentiel et on va miser sur vous. Donc là, j'ai envie de vous dire que le prochain chapitre, c'est vraiment une période où vous gagneriez, où vous gagnerez à vraiment arriver à vendre, à vous vendre. Donc si vous êtes typiquement une personne qui est très douée pour le travail dans son bureau ou dans son coin, mais qui ne sait absolument pas vendre ses créations, eh bien il va falloir apprendre à développer cette facette-là. C'est arriver à bien se vendre, à bien présenter et à pouvoir mettre en avant ce que l'on a à proposer et de par ce fait, on va pouvoir développer ce que l'on a. Mais si tu ne montres jamais, si c'est par exemple, pour vous donner l'exemple, un peintre qui expose jamais ses toiles, bah, personne n'entendra jamais parler de lui, quoi. Donc là, il y a une notion de mettez-vous en avant, osez vous montrer, osez briller, et quelque part, osez aussi vous libérer de vos propres croyances par rapport à peut-être la peur du succès ou la peur d'être vu. Peut-être qu'il y a peut-être un soupçon de syndrome de l'imposteur ici. C'est arriver à travailler sur ces croyances, mais qui sont assez bénignes. Je pense pas que ce soit des choses qui vont vraiment vous tirer, vous niveler par le bas. Mais peut-être un coffret comme ce que je propose, par exemple, Boost là pour augmenter la confiance en soi, ça pourrait être bien à écouter. Des choses vraiment qui vous mettent dans une énergie de je suis déjà dans une forme de réussite, ou en tout cas je m'autorise à l'être. C'est pas d'être dans le oui oui tout va bien, c'est plutôt de un peu comme un athlète s'échauffer et s'échauffer mentalement en renforçant la confiance en soi, vous voyez. On va voir ce que les cartes ont à nous dire en plus.
vous voyez briller, je vous le disais. Vous avez vraiment quelque chose par rapport à oser accepter de recevoir les... comment on dit les... alors c'est ma chaise que vous entendez grincer, hein, il faut que je change de chaise, bref. C'est de vous autoriser à accepter les compliments, c'est ça. On a le chakra de la gorge, donc c'est par rapport à... c'est le chakra aussi des artistes, quoi. C'est l'expression, hein. La gorge, c'est là par lequel, c'est l'endroit par lequel sort les mots, vibre la voix et rentre la nourriture, c'est quand même pas anodin. Je pense que pour celles et ceux qui justement aimeraient un peu plus se mettre en avant mais n'y arrivent pas, ou sont déjà sur le chemin mais ont des réticences et ont des espèces de blocages, c'est que j'ai l'impression que vous avez peur de vous perdre si vous avez trop de notoriété ou si vous êtes trop visible, donc potentiellement attaquable. En quel cas, je vous renvoie évidemment et je vous conseille fortement le podcast sur la chaîne que vous pourrez retrouver qui s'appelle les réseaux sociaux, comment gérer cette charge mentale, qui parle de mon expérience et de ce que j'ai pu voir par rapport aux personnes qui sont sur les réseaux et qui sont exposées sur l'internet. Donc là, ça pourrait être intéressant d'aller regarder, voilà, comment pouvoir en fait déjouer vos peurs d'être jugé, potentiellement jalousé, et de savoir que de toute façon, finalement, ce que pensent les autres de vous, ça ne vous appartient absolument pas. Je pense que vous sortez d'une phase de justement de perte ou de sensation de manque. Et là, on vous dit que si tu cherches la reconnaissance pour être comblé, que tu cherches à être comblé, à remplir ta coupe par l'extérieur, ça n'arrivera pas, tu n'y arriveras pas, ça sera un puits sans fond. Par contre, à partir du moment où tu arrives à remplir ta coupe et à te combler par toi-même à l'intérieur, non seulement le succès sera au rendez-vous, mais en plus tu auras acquis une véritable maîtrise de toi-même. Et donc tu pourras exprimer ce que tu fais de façon bien plus claire et bien plus simple. Et ton intuition sera encore plus aiguisée. Ton sens de l'intuition et tes ressentis seront encore plus aiguisés. Donc là, c'est comment accepter à se préparer pour une forme de peut-être succès, de notoriété, ou tout simplement de pouvoir assumer ses choix auprès des gens autour de soi sans avoir à se justifier. C'est comment expliquer sans avoir à se justifier. Là est toute la nuance ici en fait. Hein. On va voir ce que nous dit le Normand. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière et que vous lâchiez sur quelque chose. Il faut faire une croix sur quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Je pense qu'il faut sortir, entre guillemets, de terre votre enfant intérieur. Parce que si la peur d'être vu et d'être visible et de sortir des sentiers battus est si grande, c'est que étant enfant, vous avez probablement eu des choses et des événements qui vous ont poussé à avoir peur de sortir du sentier battu, parce que si tu sors du cadre, mon coco, ma cocotte, tu vas être rejeté ou tu seras puni. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport aux mémoires de l'enfance et de l'enfant intérieur. Il y a des sacs à dos, des boulets que vous portez, qui sont vraiment liés peut-être à des traumas, des traumatismes de l'enfance, où vous avez dû complètement, en fait, comme figer, un peu comme je sais un peu, c'est pas Ozzy, si quelqu'un sait dans les commentaires, un des premiers hommes préhistoriques qu'on a retrouvé congelé dans la glace. Il y a une notion de décongeler votre enfant intérieur, il y a quelque chose à décongeler, à ramener à la vie. Et pour ce faire, il faut aussi lâcher une forme d'identité que vous vous êtes forgé pour vous protéger et qui finalement maintenant vous limite plus qu'autre chose. Voilà, on nous parle de connaissances, ça pourrait aussi nous parler de... C'est vous, je disais, les mentors, oui. Il y a une idée d'être mentoré, d'être coaché, d'être peut-être suivi par un thérapeute, ou en tout cas d'avoir quelqu'un, une forme d'accompagnement psychologique, j'ai l'impression, qui puisse vous aider. Ou juste des amis peut-être avec qui vous pourriez vraiment vous confier.
C'est ça, il faut en finir avec vos vieux démons. Et c'est à travers la communication, c'est en fait le fait de parler va vous libérer. Le pouvoir de la parole libératrice, surtout en groupe, les groupes de parole peuvent être très puissants dans ce contexte-là. En posant des mots MOTS sur des mots MAUX, vous allez pouvoir vous libérer. Rien que le fait de parler va vous libérer, ou d'écrire, ou de chanter, de danser, mais de sortir cette espèce d'inconfort ou même de douleur que vous portez de l'enfance. Il y a vraiment une notion ici d'apprendre en fait, de se préparer gentiment vers une mise à jour du système dans votre vie, c'est-à-dire passer au niveau d'après, dans le cadre du confort de votre vie, de vos moyens peut-être financiers, de vos relations. C'est de s'autoriser en fait à viser le panier du dessus, quoi. Un peu, j'aime pas trop ces images pyramidales, mais on était à ce niveau-là, c'est passé à celui du dessus, c'est passé à celui d'après, et ainsi de suite, et de recommencer, puisque la vie est un perpétuel recommencement, mais c'est de pouvoir passer au niveau du dessus. Par exemple, s'autoriser à vraiment acheter des habits qui nous mettent en valeur, s'autoriser à être vu, être peut-être désiré, désirable. Il y a quelque chose par rapport à la féminité aussi à apaiser, pour les femmes notamment. Vénus ici nous rappelle ça, il y a quelque chose qui a besoin d'être réintégrer une part de féminité en vous, et ça veut pas forcément dire mettre du maquillage et des robes, mais ça veut dire réintégrer une part de douceur et aussi d'énergie créatrice qui va vous permettre ensuite de pouvoir vous propulser vers l'avant en fait. Ça paraît un peu bête mon exemple, mais c'est comme si vous voyez, pour moi, là, l'énergie féminine ici, ça serait la voiture. La gasoline, c'est le masculin, c'est l'énergie masculine. Mais si t'as pas la voiture, tu vas nulle part et tu peux avoir du gasoil, mais si t'as pas ta voiture, il va te servir à rien. Donc il y a une notion vraiment d'injecter de l'énergie et de vraiment s'autoriser aussi à laisser sa féminité s'exprimer, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Qu'est-ce que ça dit ici ? Je sens une énergie hyper zen pour vous. Donc je pense que c'est difficile. Je pense pas que vous allez sortir les mouchoirs et beaucoup pleurer. Peut-être que oui, mais je pense qu'il y a vraiment vous avez conscience de ce qui vous arrive. Je pense que vous êtes très au clair et très finalement en lien avec ce qui est peut-être une des sources là parmi tant d'autres de vos problèmes qui pourraient être justement des choses que vous avez mal digérées de l'enfance. Vous êtes très lucide par rapport à tout ça. Donc là, c'est juste acter un processus de guérison qui est déjà enclenché en fait pour vous. Déblocage financier. Ça, je propose ça sur le site. Ça peut être bien de travailler sur la relation à l'argent. J'ai aussi un programme sur 28 jours pour justement la liberté financière. Tout est sur mon site. Ah, libération de la blessure de maltraitance. Ça pourrait être vraiment le cas. J'ai cru qu'il y en a une qui s'est retournée, non ? Ça pourrait être le cas si vous avez vraiment subi des choses pas faciles étant plus jeune. Il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau énergétique pour laisser les choses se poser et permettre à votre énergie vitale de s'exprimer en fait. Hein. Ok. Écoutez, on va finir avec la carte conseil que j'avais gardée pour la fin. Je vais boire un peu parce que je suis déjà légèrement séchée du gosier. Pour parler simplement. La dernière carte pour vous, c'est quoi? Ah ouais, vraiment. Vraiment, en plus, là, la carte est sans équivoque, le 10 d'épée. Ça va nous parler de lâcher des souffrances. Et justement, lâcher la souffrance, on pourrait croire que ça doit forcément se faire, être vécu comme souffrant, mais c'est plutôt généralement une libération, en fait. C'est bon, ça y est. Et là, c'est plutôt ça. C'est plutôt une libération plus que finalement un poids. C'est-à-dire que voilà, ce qui doit être lâché va être lâché et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger, quoi. Mais peut-être que la partie la plus, on va dire, délicate, c'est de ne pas céder à la peur et d'aller jusqu'au bout de votre processus de guérison au lieu d'arrêter en mi-parcours. Un peu comme quand parfois, vous savez, on vous dit de prendre un traitement
voilà, je sais pas de quel ordre, mais ça peut être allopathique ou homéopathique, et il faut vraiment prendre vraiment le truc complet pour que ça fonctionne. Et ben là, c'est un peu de cet ordre. C'est-à-dire que là, il faut pas arrêter en chemin, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Et une fois qu'on aura fini ce qu'il y avait à faire ou à vivre, ça va se poser tout seul en fait. Mais il faut surtout pas arrêter le processus en cours de route. C'est comme si pendant que vous étiez en train de charger quelque chose sur l'ordinateur, vous appuyez sur l'interrupteur, vous éteignez l'ordinateur, vous coupez le chargement. Il faut surtout pas faire ça là. Il faut vraiment laisser les choses se faire. Alors évidemment, je suis obligée de le préciser parce que je vous incite pas à prendre des traitements médicamenteux ou des choses comme ça, hein, mais ou d'arrêter une thérapie ou un traitement, mais c'est de savoir et de sentir quand il faut continuer à aller jusqu'au bout et quelles sont les choses qu'il faut par contre laisser de côté en cours de route en fait sur le chemin. Ok. Bah écoutez, merci groupe 3. J'ai dit, je crois, tous les messages que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à partager. Ça m'aide à pouvoir être mieux référencé sur YouTube, donc un peu plus visible. Et vous pouvez me retrouver également sur mon site et sur Patreon. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Groupe 3. On garde le petit message pour la fin. Je vais laisser ça comme ça pour les premiers, comme pour les deux premiers groupes. Et on va de ce pas aller voir qu'est-ce que j'ai pour vous. Alors là, je pense que j'ai des gens qui sont assez énergiques. Je sens beaucoup d'énergie. Non. Voilà. Je crois que ça va être le plus mystérieux des trois tirages. Je pense que vous êtes ceux où on va me laisser un peu dans le flou artistique un peu exprès. C'est-à-dire que vous êtes au seuil de la porte. J'ai presque envie de dire que vous êtes déjà un pas dans le nouveau monde, un pas dans l'ancien monde. Euh, et je pense que vous êtes ceux qui avaient le moins besoin de guidance en fait, de ma part. C'est-à-dire que je pense que vous êtes ceux des trois groupes qui savaient vraiment qui vous connaissez le mieux et qui savent déjà. Je pense que vous êtes juste ici pour plus une confirmation, plus qu'une guidance pour vous éclairer. Hein. Donc je pense que ça va être peut-être plus court que les autres parce que vous avez déjà toutes les infos, tous les paramètres. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir des choses. Peut-être à la rigueur pour confirmer, on va voir, mais je pense que vous êtes ceux qui auront le moins besoin de moi en fait, hein, clairement. On va voir. Parce que le numéro 6 en astrologie, enfin je veux dire en numérologie aussi, c'est dans le tarot, c'est les amoureux, c'est le choix, c'est votre choix est fait. Donc peut-être que vous allez juste avoir confirmation d'un choix que vous avez déjà pu faire, je pense, mais je pense pas que vous allez avoir vraiment grand besoin de mon aide. Hein. On va voir. Vous, je pense que vous êtes connecté avec vos guides hein, déjà. Vous, les guides, même si vous ne croyez pas à ces choses-là, vous êtes connecté, on pourrait dire, à l'énergie de la vie. Hein. Il y a déjà un fort lien, ça se sent.
Vous, c'est karmique. C'est des choses presque préécrites. Hein. Si vous croyez au karma ou au destin, je vous parlais des guides. Ils me confirment là. Hein. Beaucoup d'anges aussi. Donc oui, vous êtes vraiment, il y a... Vous êtes ceux qui seront finalement le moins de challenge. Je pense que ça sera, vous êtes ceux parmi les 3 groupes qui auront le moins de difficultés à faire les choix et la transition qui s'offre à vous. Pour moi, vous êtes déjà dans le nouveau cycle. Vous êtes déjà en train d'attaquer la prochaine étape. Vous avez bien déjà tout réfléchi, tout mis en place. Je vais quand même je voudrais une clarification sur Playing It Safe. Encore le numéro 6. Attendez. 6, 6, 6. Donc 6, c'est vraiment un chiffre très significatif pour vous. Ça parle aussi d'amour. Ça nous parle de la maison de la Vierge, la maison 6. C'est comment je peux améliorer mon travail et aussi servir les autres. Je crois qu'on vous envie un peu. Je pense pas que c'est la grosse jalousie, le mauvais œil, le truc vraiment bien lourd, non. Mais on envie votre liberté. Parce que je pense que vous êtes extrêmement libre. Peut-être que vous avez refait des vrais sacrifices ou des gros compromis pour atteindre ce degré de liberté. Mais maintenant, vous l'avez, ce degré de liberté. Et plus personne ne pourra vous l'enlever. Je pense que ça peut déranger certaines personnes qui aimeraient faire pareil mais qui n'y arrivent pas. Ça peut aussi peut-être sortir d'un divorce ou d'un travail, d'un emploi, d'être passé par le côté légal, du coup ici justice, et d'être libre comme l'air maintenant et de vous dire je dois plus de compte à personne, maintenant je trace et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai vraiment une énergie de liberté, de grand pouvoir de liberté et de grand pouvoir d'action. C'est comme si on pouvait plus vous dominer, on pouvait plus essayer d'avoir le contrôle sur vous, on peut plus vraiment vous manipuler, ça ne marche plus ces trucs-là parce que vous êtes bien au-dessus. Je pense que même au niveau vibratoire, votre énergie vitale doit être bien plus élevée ou en tout cas va foncièrement augmenter de façon sensiblement augmentée. Je vais interroger les dés astro pour vous. Ouais, Capricorne, tu m'étonnes. C'est l'énergie pour moi, le Capricorne, c'est comment on dit en anglais, le hustler. C'est celui qui va charbonner. Les Capricornes sont les gens les plus travailleurs et les plus, après, ça dépend comment, évidemment, c'est positionné dans le thème astral, mais pour moi, le Capricorne, c'est le bosseur du zodiaque. C'est celui qui va bosser sur la durée, qui a l'endurance. C'est celui qui lâche rien, en fait, qui lâche pas. Ça, c'est Uranus, qui va nous parler, du coup... Uranus, c'est les changements un peu soudains, les trucs un peu qui secouent. C'est en lien, d'ailleurs, avec... C'est intéressant, le Capricorne. Donc, on est vraiment très dans des énergies Capricorne... pardon, c'est en lien avec le Verseau. Et vraiment Uranus c'est comment je me positionne dans le monde. Et vous, il y a vraiment, parce que les Capricornes que je connais ou qui ont du Capricorne vraiment dans leur thème, c'est des gens hyper autonomes. Vous allez retrouver une autonomie et vraiment une autonomie, vous allez avoir une autonomie et une aisance, en fait vous allez avoir du choix quoi. Il y aura vraiment beaucoup de choix et en plus là on nous confirme avec la maison 11 que c'est peut-être lié à la vie relationnelle, donc c'est peut-être écarter des gens pour en rencontrer de nouveaux, c'est peut-être quitter, comme je vous le disais, une relation qui ne fonctionne plus. En tout cas on recouvre sa liberté, mais vraiment de façon très claire ici. On va voir. Donc le thème pour les 3 groupes, en fait, c'est la guérison. Chiron vient nous le confirmer ici. Je pense que vous avez su dire non à des choses qui avaient l'air très alléchantes et vous avez peut-être passé sur quelque chose qui paraissait vraiment comme une opportunité en or, ou même vos proches vous ont peut-être dit mais c'est du gâchis, mais pourquoi tu le fais pas, et vous avez dit non et vous vous en êtes peut-être tenu à ce que vous aviez en tête, et pour moi vous avez bien fait.
le choix qui s'offrait à vous, qu'on vous a proposé comme le truc du siècle, c'était pas un bon plan. Et si vous l'avez refusé, ou si vous vous apprêtez à dire non à quelque chose que vous sentez pas, là, pour moi, c'est confirmation. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, parce que c'est peut-être pas un si bon plan que ça, en fait. Vous voyez, la sagesse. La sagesse. Le bouquet. Oui, faites attention, dans ce sens où il y a peut-être des choses qui ont l'air alléchantes, mais qui finalement ne le sont pas, des occasions à saisir qui ne sont pas à saisir. Et c'est à vous de faire la part des choses par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça sera une énorme bêtise que de faire ce choix si vous avez envie de l'essayer et que voilà, vous hésitez. Mais pour moi, ça va juste plus vous prendre la tête qu'autre chose. Ça va être une perte de temps. Après, vous aurez probablement quelque chose à apprendre. Mais là, on vous dit qu'il y a un choix que vous voudriez peut-être, que vous considéreriez comme étant viable, mais qui sur le long terme n'est pas viable. Pour moi, c'est ça que ça me dit ici. On va voir au niveau... Qu'est-ce que vous pourriez travailler, vous, s'il y avait un truc à travailler pour le groupe 3. Révocation du vœu d'obéissance. C'est très raccord avec ça et ressentir le monde. Je propose ça évidemment sur mon site si ça vous intéresse. Et vous, on va boucler avec la carte conseil. Je vais faire un peu plus de place. Alors, la carte conseil pour le troisième groupe, c'est quoi ? C'est ça, vous êtes assez déjà équipé. Vous êtes déjà assez équipé en ce sens où vous avez les outils. Maintenant, c'est juste comment je vais les utiliser. Mais ils sont déjà présents, tout est déjà là pour vous. Et c'est pas encore comme les groupes précédents, je crois que c'était surtout groupe 1. On n'est pas à l'état expérimental, encore non matérialisé. Là, ils sont là. Les outils, vous les avez, ils sont là. Si c'est par exemple pouvoir financer quelque chose, tout est déjà là. C'est déjà là. Et c'est déjà là. Et maintenant, il y a juste à pouvoir choisir dans quel ordre on va les utiliser en fait. Il y a une idée de puissance. Je pense que vous êtes assez puissant. Vous avez un pouvoir je sais pas si c'est un pouvoir de séduction, de persuasion, ou tout simplement que vous vous rendez même pas compte que vous avez vraiment une aura qui impose, peut-être pas le respect, mais qui en tout cas qui laisse pas les gens indifférents, dans le sens où vous avez quelque chose d'assez insondable, un peu mystérieux, un peu énergie scorpion d'ailleurs. Et vous devez, il faut utiliser ça. C'est une ressource que vous devez utiliser, qui est mise à votre disposition, juste pour vous, utilisez ça. Utilisez ce que vous avez en vous pour pouvoir vraiment vous sortir des faux pas. Voilà. Mais écoutez, merci groupe 3, je crois que j'ai tout dit pour vous. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et je vais faire le soin, j'attaque là le soin audio pour finir et clore cette guidance. J'allais dire ce tirage, mais c'est pas très joli. Alors, bon, ça sera chakra coronal, les amis. Je demande à pouvoir détruire et décréer toute l'énergie qui s'est accumulée là pour les 3 groupes, que tout ce qui doit être détruit et décréé le soit pour laisser place à la nouveauté et à cette nouvelle énergie qui est en train de prendre place. Et tout ça for du right and wrong, good and bad, point and pop, all night, trash, boys and beyond. Ok. Bien placé parce qu'il est tellement petit celui-là. Vous n'allez pas entendre grand chose, je pense. Je vais essayer de le mettre sur le petit. Il est tellement petit, mon bol.
Eh bien écoutez, merci tout le monde. Ça y est. On peut clôturer ce tirage. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne ou ailleurs. Prenez bien soin de vous.